Donc j'ai bien fait mon défi des 100 jours jusqu'au 25e jour, on va dire. Aujourd'hui nous sommes le jour 49 et j'ai pratiquement rien fait pendant tout ce temps. Il y a peut-être 2-3 jours. Là cette semaine je l'ai fait 2 ou 3 fois, voilà. Mais j'ai complètement arrêté parce que j'ai pris le défi dans le mauvais sens. Déjà, bon, les 25 premiers jours, j'ai compris à quoi ça servait. En gros, on est complètement paumé, on fait des trucs, on sait pas pourquoi, et ça nous permet un peu de voir là où on foire et pouvoir après trouver les bonnes choses qui nous correspondent bien pour pouvoir avancer. Donc la première étape était plutôt bien réussie, je pense, sauf que j'avais l'impression de m'imposer de faire ça tous les jours et ça devenait une corvée, j'avais plus envie en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien, c'est prendre le truc à l'envers. Donc j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, c'est mieux comme ça. Et si l'envie m'en prenait, je le faisais, donc c'est pas arrivé souvent. Euh, Bref, du coup, ben, aussi, enfin, il y a bien évidemment plein de facteurs externes, comme le fait que je n'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Euh, je crois, c'est très bizarre, mais enfin, ça correspond avec mes problématiques internes d'obèse, mal dans sa peau, que j'avais besoin de faire du pur auto-sabotage au point d'être au plus bas comme il y a des années, afin de pouvoir me relever. Et ça a fonctionné puisque j'en suis arrivée à un point où j'avais repris 22 kilos des 30 que j'ai mis 3 ans à perdre. Yeah. Euh, mais enfin, j'ai pas mis 3 ans à perdre, hein. C'est juste que avant de commencer la première année, j'ai pas perdu de poids, mais je suis restée stable, j'en ai pas pris. Alors que les années d'avant, je prenais entre 10 et 20 kilos, ce qui fait que du coup, bah, c'était bien de rester stable. En fait, il fallait dénouer tout ce qui se passait là-haut pour pouvoir enclencher un processus correct et sur de bonnes bases. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a une période où j'ai perdu, sauf qu'après, il m'est arrivé des trucs dégueulasses l'année dernière. Du coup, ça m'a pas aidé, blablabla, la vie. Et donc là, j'ai l'impression d'être fin prête à recommencer. Euh, Surtout que, comme j'ai dit, bah, j'ai repris 22 kilos sur 30 et franchement, ça fait mal au cœur parce que bah, c'est dur à perdre. C'est tellement facile à reprendre, tellement facile. Mais pour la perte, c'est pas pareil. On se prend plus la tête, enfin, c'est pas forcément évident. Donc, bon, je suis allée au plus mal, au point où, alors pour vous donner l'exemple, un des pires pour moi, c'est ne pratiquement plus pouvoir marcher. Alors, enfin, si, je peux marcher. En gros, bon, évidemment, je suis vraiment très très forte, donc j'ai du poids partout. Mais il y a un endroit où j'en ai beaucoup plus que d'autres, enfin, où j'en ai beaucoup plus, tout simplement. C'est au niveau du ventre et de l'estomac. Ce qui fait que du coup, si vous voulez, ça pousse mon corps vers l'avant. Donc, au niveau du dos, je suis vraiment cambrée. Voilà, un peu comme une femme enceinte, quand elle arrive à la fin de sa grossesse, elle a souvent la main dans le dos parce que bah faut pouvoir le porter le truc devant. Enfin, pardon, c'est un bébé, mais voilà. Il faut pouvoir, surtout pour les personnes qui sont habituées, et pour qui ça pousse comme ça en l'espace de 9 mois, voilà, c'est difficile sûrement à supporter. Après, je sais pas, j'ai jamais été enceinte, en même temps, je crois que je peux pas. Mais, enfin voilà, ce qui fait que du coup, moi j'ai un peu ça, hein. Je suis un peu une femme enceinte depuis des années-lumière. Euh, et ça me cambre. Et arriver à partir du moment où j'ai dépassé un certain poids, en fait, ça me tire tellement dans le dos que je vais marcher pendant 10 mètres, je vais avoir besoin de m'arrêter, de me courber un peu en avant pour soulager mon dos et repartir. Sauf que c'est pas une vie quoi. Genre tous les 10 mètres, faut s'arrêter. Et c'est vraiment ça, c'est physiquement pas possible de faire plus de 10 mètres. Ou alors je peux, mais je pousse sur mon corps, ce qui fait que je le fatigue, ce qui fait que je vais pas plus loin au final sur le long terme. Donc ça sert à rien de faire ça. J'ai déjà essayé plusieurs fois et au bout de 30 mètres, j'ai des petits cris de douleur quoi. Enfin, ça sert à rien.
Donc je suis retournée à ce stade-là que j'avais réussi à faire partir. Et là, je pense que ça a été un peu la révélation. Genre, non, mais non. J'avais réussi à faire partir le truc le plus chiant au monde. Absolument tout est chiant dans l'obésité, pratiquement. Mais ce truc-là, c'était vraiment, au quotidien, c'est pas vivable. Ça pousse totalement à l'isolation. Pourquoi sortir, quoi? Si au bout de ma rue, déjà, j'en ai marre. Enfin, donc, c'est le genre de truc-là qu'il faut. C'est pour ça que c'est important de faire partir ça en priorité. Et surtout, ne pas devenir sédentaire, parce que plus on devient sédentaire, et puis plus ça se. C'est comme si on se. Enfin, voilà. Enfin, c'est pire, quoi. Du coup, euh, bah, j'ai posé un point sur la table, moi-même. Et, euh, et ça m'a. Enfin, voilà, je sais pas, depuis, ça fait une semaine, là. Je fais les choses. Je prends les choses tranquillement, je me prends pas la tête. Je me suis dit 2 repas par jour, quoi qu'il arrive. Mais enfin, si j'en fais moins parce que j'ai pas faim, enfin, faut que je suive ma faim. En fait, l'idéal, c'est ça, c'est que j'arrive à suivre ma faim. Sauf que quand je me mets trop de pression, bah voilà, je finis par, vu que j'y arrive pas à la perfection, bah je finis par faire n'importe quoi. Donc là, j'y vais vraiment étape par étape. J'ai réussi à perdre plus d'1 kilo cette semaine, j'étais contente. Voilà. Euh, et du coup, je reprends le défi, on va dire. Mais pareil, quand je veux. C'est-à-dire, c'est bon, ça sert à rien de s'imposer des trucs, c'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, voilà, ça m'a pris. J'avais envie de faire une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Et puis, du coup, c'est un peu. Ça sera un peu mon bilan des 50 jours, parce que le 50e jour, c'est demain, mais demain, je ne serai pas disponible. Du coup, voilà, je fais un peu le bilan, et le bilan, c'est que c'était l'hécatombe pendant. Pendant 25 jours. Donc voilà, maintenant je pense qu'il est temps, j'ai l'âge, j'ai tout pour faire en sorte de prendre mes responsabilités. Et de toute façon, personne ne peut me sauver à part moi. C'est pas possible autrement. Avant, je disais aussi ça. Le problème, c'est que je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Pour moi, il y avait des tonnes de professionnels, il y avait la famille, normalement, enfin même les amis, des personnes qui sont censées vous soutenir. Mais voilà, c'est ça, le mauvais discours. Censé, non. On n'est pas... Enfin, les autres ne doivent pas faire des choses pour nous. Ils font ce qu'ils ont envie. Voilà. C'est à nous d'inspirer et si eux ils ont envie après de nous aider, ils nous aident ou machin. Mais en gros, voilà, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour m'aider moi. Et jusque-là, enfin jusqu'à il y a 3 ans et demi, j'avais pas vraiment fait de choses dans ce sens-là, ou pas dans tous les domaines, et pas dans le domaine le plus important. Donc là, c'est parti, on y va. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai échoué pas mal ces 3 dernières années, ça m'a appris énormément. Mais voilà, on parle d'une fille qui a passé toute sa vie dans le surpoids, puis l'obésité et maintenant l'obésité morbide. Enfin, voilà, j'ai vraiment une problématique énorme sur ça. Donc 3 ans, on se dit, mais 3 ans de psy, la meuf, elle a toujours pas... c'est bon, elle a toujours pas perdu là le poids, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire ça fonctionne pas. Non, au contraire. Je dirais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis internes. J'en ai toujours, ça peut pas partir comme ça, malheureusement. C'est un travail, c'est un réel travail. Et encore, je passe pas assez de temps sur ça. Il faudrait que ça soit plus quotidien. Mais je j'ai pas forcément le temps. On a d'autres choses dans la vie. J'ai mes études. En plus là, le master, c'est assez... Enfin, c'est lourd. Je commence mon stage dans 2 jours. J'aurai pas forcément le temps. Donc voilà, mais en tout cas, là, cette semaine, ça s'est bien passé. Je vais pas me prendre la tête, je vais essayer de continuer comme ça. Voilà, et il n'y a que en pensant au jour le jour que je peux y arriver. Parce que si on regarde le haut de la montagne, forcément, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, c'est trop loin. Alors que si on regarde pas après pas, bah, le pas suivant est facile à faire, il est juste là devant. Voilà. Donc, plein de choses comme ça que j'avais oubliées, que j'avais réussi à faire en 2014. Voilà, je me sens revenir vers ça, je me sens plus positive. Là, ça fait une semaine que j'ai arrêté les crises de nourriture. Euh,
Et ça me fait du bien. Certes, mes émotions sont plus fortes, mais, mais c'est pas grave en fait. Voilà, il faut que je me reconnecte. C'est comme ça, c'est moi. J'ai des émotions fortes. C'est la vie, c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression plutôt de m'auto-persuader plutôt que de faire une vidéo. Bref, c'est pas grave, au final c'est pour moi, hein, donc voilà. Alors, quoi d'autre. Je ne sais pas. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ça sert à rien de toute façon de faire une vidéo encore de 20 minutes là. Euh, le boyfriend. Alors, il s'en est passé les choses. Euh, Bah, c'est toujours oscillation. Un jour ça va, un jour ça va pas. J'abuse, c'est peut-être pas un jour sur deux, mais voilà. Pour conclure, je dirais que je me suis remise trop rapidement dans une relation avant d'avoir complètement fait mon deuil de l'ancienne, ce qui fait que ça aide pas pour être totalement focalisé sur la nouvelle personne. En plus de ça, j'étais pas bien du tout avec moi-même, donc comment être bien avec quelqu'un quand avec soi ça va pas? C'est pas possible. Ou en tout cas quand ça va aussi mal avec soi. Parce que il y a plein de gens qui sont en couple, qui sont pas forcément 100% opérationnels, 100% géniaux avec eux-mêmes. Pourtant, ils arrivent à construire quelque chose. Ok, mais là, je me sens mieux. C'est pas pour ça que mes problèmes sont réglés, ou pas totalement. Mais au moins, je me sens mieux. Et c'est déjà mieux pour... c'est une situation où je suis plus apte à être ouverte à une relation. Voilà. On s'est embrouillé, j'ai dit plein de choses, et j'ai fait ce qu'il fallait, voilà. Je pense que ça ira dans la bonne direction, il n'y a plus qu'à espérer. Et si c'est pas le cas, bah ce sera la vie. Je me sens un peu détachée, mais c'est pas forcément facile, quoi. Les relations, c'est dur. C'est dur, ça aussi c'est du travail. Tout est du travail en fait. Il n'y a rien qui se fait facilement, hein. C'est comme si on avait dit... je ne sais quel guitariste que du jour au lendemain il serait doué comme ça. Non, tout demande du travail. Ou en tout cas pour être plus performant, ça demande du travail quotidien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je m'écarte en fait quand même pas mal du sujet, puisque la base c'était d'avoir une meilleure estime de moi. C'est ce qui devait se passer en 100 jours, en tout cas dans mon intention du début. Bon, là je me sens mieux. Est-ce que mon estime sera vraiment meilleure? Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça en fait. Ce que je me rends compte, c'est que c'est quand même une intention. C'est quand même une intention super forte. Et je vais pas changer mon estime en 100 jours, quoi. C'est quand même assez radical. Bon, mon but c'était seulement de l'améliorer, pas de la changer totalement. Oui, je pense que je peux aller vers ça, mais ce sera des débuts, quoi, des bribes. Je pense que ce défi-là, il est mieux pour des choses très concrètes, style monter une entreprise, ce genre de trucs-là. Après, pas que, c'est juste... Il y a peut-être plein de gens qui ont réussi à booster leur estime d'eux-mêmes en faisant ça, tant mieux pour eux. C'est juste pas évident quand on a plein de choses en même temps. Comment font les gens pour pas être débordés? Comment vous faites? Dites-moi si vous regardez cette vidéo. Comment vous faites pour, alors, assurer les études ou le travail si vous n'êtes pas en études, sachant que c'est un master, donc j'ai les cours. Je dois avoir plus de 14 de moyenne par matière, sinon c'est de la merde en master. J'ai mon stage, faut assurer, hein. Ensuite, j'ai mon mémoire, j'ai mes rendez-vous avec mon directeur de mémoire, il faut que je cherche de la bibliographie, il y a énormément de travail. J'ai déjà travaillé, je veux dire professionnellement, j'ai travaillé dans le secrétariat, voilà. J'ai l'impression d'avoir genre 2 fois plus de travail que quand j'étais payée derrière un bureau. Voilà. La vie d'étudiant, c'est dur. On va en cours, il y a tous les cours, il y a tout ça à gérer, on rentre en même temps, ou peut-être un peu avant que ceux qui travaillent, ok, mais c'est loin d'être fini quand on rentre à la maison. Surtout pas quand on est en master. Donc voilà, il y a déjà ça, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut faire la cuisine, ce que je fais de plus en plus, puisque
j'ai décidé d'être égoïste et de ne plus suivre ce qui se passe dans cette maison, c'est-à-dire manger du pain tous les soirs, ou alors pâtes, patates, pâtes, patates, pâtes, patates. Mes parents, voilà, ils sont comme ça, quoique ils ont pris du poids depuis qu'ils ont arrêté de fumer. Mais ça reste raisonnable, mon frère pareil. Sauf que moi ça m'aide pas, en plus de ça c'est toujours les mêmes aliments, il y a besoin de variété. Donc je cuisine en plus le week-end pour toute ma semaine, ou au moins la moitié de la semaine. Ensuite, bah, faut faire les lessives, faut garder sa maison un minimum propre parce que enfin, travailler dans des conditions mauvaises, ça donne pas envie, donc faut faire ça. Donc les lessives, j'ai déjà dit. Après, il y a bah, il faut quand même prendre du temps pour soi, pour s'amuser, soi-même tout seul. Ensuite, il y a enfin, faut voir son copain, passer du temps avec son copain, s'amuser avec son copain. Voilà, comment les gens font pour avoir une vie réglée, que tout se passe bien. Ok, on va me dire c'est du management. Je veux bien. Mais donnez-moi vos recettes, quoi. Parce que concrètement, d'une semaine à l'autre, c'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Avant, j'avais que moi à m'occuper. Bon, ça, je m'occupais pas de moi. Mais quand j'ai commencé mon travail psy, c'était ça. C'était moi, mes études et les sorties avec les copines, quoi, en gros. Donc, j'avais tout le temps, c'était royal. Là, ça devient de plus en plus dur. Il y a plein de choses. Et du coup, bah, forcément, ça me stresse. Donc, du coup, je me mets la pression. Donc, du coup, j'y arrive encore moins. Voilà. C'est pas évident. Donc, si vous avez des petits trucs, des astuces, des machins, franchement, je suis preneuse, hein. Voilà. Bon, voilà, bah, je crois que je vais arrêter là. C'est déjà bien. J'avais dit que je ferais pas une vidéo de 20 minutes. 18 minutes, ça passe. C'est raisonnable. C'est bien. Ok, bon. Bah, peut-être que je referai une autre vidéo plus tard. Je pense que maintenant, je vais me fixer un sujet précis et que je vais suivre ce sujet précis dans mes vidéos parce que sinon, je pars à droite, à gauche. Et enfin bon, voilà. C'est pas forcément... Je suis même pas sûre d'être claire. Voilà. Ok. Bon, et bien, en tout cas, qu'importe vos intentions, j'espère que ça avance, que vous arrivez à aller vers là où vous voulez aller. C'est en tout cas une phrase que je retiens et que j'aime beaucoup. Je sais pas de qui c'est, donc désolée. Mais enfin, c'est que rien de ce qui vaut la peine dans la vie n'est facile. Et c'est bien vrai, c'est bien vrai. Les bonheurs éphémères sont, enfin les plaisirs éphémères sont, ça fait du bien aussi, mais enfin, ça vaut rien. C'est pas, voilà. Enfin, ça vaut pas grand chose. Donc bon, poursuivons nos rêves. On est là pour ça. À bientôt.